On est enfin en Australie. Oui. Donc nous, on est parti de Francfort et on est allé jusqu'à Dubaï. On a passé quelques nuits là-bas. Et donc on est parti avec Emirates. C'était trop cool. On a mangé comme des grosses dedans. Du Chinese. Du Chinese, ouais, j'avoue, c'était stylé. Et voilà, donc du coup on peut pas trop vous conseiller sur les vols les moins chers, etc. Parce que nous, c'est pas ce qu'on a fait. Et c'est plus cher quoi. Et bon, c'était un choix de s'arrêter sur le chemin, de passer par Dubaï, vu qu'on s'est dit qu'on irait sûrement jamais là-bas. Et ça valait le coup, franchement. Ouais, c'était trop bien, c'était mieux que ce qu'on pensait. Et donc voilà, du coup maintenant on est en Australie depuis la semaine dernière. Et donc du coup on a eu le temps de faire toutes les démarches administratives super chiantes qu'il faut faire au début. Et donc on a commencé par le TFN, que déjà on peut faire en France aussi, mais bon évidemment on n'y a pas pensé. Ouais, sur internet du coup. Ouais. Et donc en fait faut juste remplir quelques questions, genre le numéro du passeport je crois, des trucs comme ça. Je sais plus. Et du coup là il faut rentrer l'adresse aussi et il te le donne, il te l'envoie par courrier au bout de genre 15 jours, comme ça. Mais tu peux aussi les appeler au bout de 5 jours je crois, et il y a un numéro français qu'on mettra dans la description, donc c'est assez pratique pour ce genre de demande. Et voilà, donc ça c'est le numéro en fait qui te permet d'être taxé, ce qui est super. D'être légal quoi. Voilà, tu en as un peu besoin pour travailler. Et donc ouais, ton employeur il va te le demander pour travailler, il faudra le donner en même temps que ton RIB, tout ça, blablabla. Donc c'est obligatoire pour avoir le taf. Et donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Après on a fait la Myki. Yes. Donc ça c'est la carte qui permet de voyager. Exact. Du coup on l'utilise dans les bus, les trams, les trains. Ouais. Enfin, un peu tous les transports en commun quoi. Et du coup ça c'était combien déjà? C'était 6 $ la carte. 6 $. Et on l'a prise dans un 7-Eleven. Donc le supermarché qu'on trouve dans toutes les rues partout. Pire que les Starbucks en Amérique. Vraiment. Amusé. Et donc ouais, 6 $ la carte, et après tu peux mettre autant que tu veux dessus. Et donc en fait tu payes à chaque fois que tu rentres dans le tram, n'importe où, tu fais pop. Et du coup ça se déduit de ce que tu as déjà mis comme argent dessus. Et voilà, tu peux recharger tout le temps. Après tu peux prendre aussi une semaine, genre 7 jours illimités. Tu peux aussi prendre genre 28 jours comme ça. Choisir les jours un peu, ouais. Ouais. Du coup, plus de jours, moins c'est cher quoi. Ouais, moins c'est cher par jour. Voilà. Et du coup, ouais, ça se fait dans les 7-Eleven à chaque fois pour recharger. Ou sinon, il y a des bornes dans certains arrêts, mais il y en a vraiment pas beaucoup quoi. Ouais. Donc, je crois que tu peux le faire sur internet aussi, mais je suis pas sûre. Ouais, je crois que tu peux le faire sur internet. Ouais. Mais voilà. Après ça, le téléphone. Ouais. Parce que sinon, ne pas avoir internet, c'est un petit peu galère. Grave. Vive Google Maps. Vive Google Maps. Du coup, nous on a pris Telstra. Oui. Exact. Donc là, la carte SIM, c'est 2 $. Ouais. Et nous, l'abonnement qu'on a pris, c'était 40 $. Du coup, on a 3 Go la journée et 3 Go pour le soir. Ouais. Et appel illimité en Australie et SMS illimité. Ouais. Donc pour l'instant, c'est vraiment bien. Ouais. Satisfaite. Ouais, c'était super facile. Il faut penser avec le change aussi, du coup c'est moins de 40 €. Ouais, au final c'est à peu près comme chez nous quoi. Ouais. Voire moins cher, hein, franchement. Ouais, moyen. Et ça, on peut aussi le recharger soit sur internet, soit dans un magasin Telstra. Je pense que c'est tout. Et il y a aussi beaucoup de wifi en ville, donc franchement je pense que ça suffit large niveau internet. Je crois qu'il faut débloquer un truc sur le site pour pouvoir accéder à la wifi qu'il y a partout dans toute la ville. Mais ouais, easy quoi. Ouais, il y a une wifi spéciale Telstra. Ouais. Donc ça, ouais, c'est bien. Yes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? La banque. La banque. Donc ça, vous pouvez aussi le faire sur internet. Nous, on a choisi Westpac. Donc on a choisi parce que c'est affilié à une banque française, BNP Paribas. Du coup, en fait, si on a un compte chez BNP Paribas en France, bon, personnellement, j'en ai ouvert un exprès à Hello Bank, donc si jamais. Et du coup, ce qui est pratique, c'est pour les virements, en fait. Si on vous vire depuis la France sur ce compte BNP Paribas, donc sur le français, on peut retirer gratuitement aux bornes Westpac. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais après, par contre, si on paye dans n'importe quel restaurant et tout, ça sera quand même payant. Donc il faut quand même avoir un compte. Ouais, il faut quand même ouvrir un compte. Et nous, on est chez Westpac, qui est quand même une des plus grandes d'Australie. Ouais, il y en a 2-3 qui sont bien. Nous, c'était le compte Choice. Ouais. C'était ça.
Et du coup, ouais, on a tout rempli sur internet, donc vous pouvez le faire depuis votre canapé. Donc ça, c'était stylé, c'était pas trop compliqué non plus. Pareil, il faut donner le Vraiment passeport, facile, hein. tout ça. Ouais. Il n'y a même pas besoin de 5 mettre minutes. d'argent dessus au début. Ouais. Donc, Ouais, ça c'est stylé. Et par contre, on a besoin d'aller à la banque pour s'identifier. Donc en fait, faut juste prendre un rendez-vous et ramener son passeport. Et voilà, ça dure un quart d'heure. Mais il faut prendre un rendez-vous. Nous, on a Ouais. besoin d'un rendez-vous en fait. Yes. Et du coup, voilà, c'est super rapide. Et ensuite, ils vous envoient la carte bancaire par la poste. Donc il faut avoir une adresse, pareil. Donc soit l'auberge, soit Airbnb, soit si vous avez déjà trouvé un appart, votre adresse d'appartement. Et donc voilà. Donc ça c'est stylé. Et après, ouais, il suffit de donner tout ça à votre employeur. Ouais, du coup, par rapport aux apparts, nous, Ouais. ce qu'on conseille, c'est de prendre Airbnb, un appart dans Ouais. un Airbnb. En premier, ouais. Environ 2 semaines, je pense. Mm. Et du coup, ça vous laisse le temps pour visiter des apparts ici, pour rencontrer les colocs, etc. Et Yes. du coup, nous, on a cherché sur Flatmates. Donc, on mettra le lien dans la description. Ouais, Et c'était franchement, easy. ce site, il est vraiment bien. Ouais, c'est trop stylé. Il y a des photos, Ouais. les contacts, tout bien. Vous n'êtes pas obligé de payer aussi. Ouais. Ça c'est stylé. On avait essayé Gumtree aussi, mais au final personne ne nous a répondu. Ouais. Donc super. Et ouais, on a quand même essayé, donc si vous voulez jeter un œil, vous pouvez, mais on n'a pas eu de réponse nous. Et voilà. Nous, on a fait que 3 visites et puis on a déjà trouvé. Ouais, on a trouvé un appart, donc c'est stylé. On emménage la semaine prochaine. Et du coup, au final, au niveau des prix, nous, on prend une chambre ensemble, toutes les deux dans la même chambre. On est au centre-ville quand même, il y a piscine, salle de sport, barbecue Sauna. partout, trop stylé. Et au final, on paye 170 par personne, par semaine, à peu près. Donc voilà. Après, il y a toujours moyen de trouver moins cher si vous n'êtes pas, si Ouais. vous n'êtes pas obligé d'être au centre, si vous voulez aller autre part, c'est toujours moins cher. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, c'est de moins en moins cher. Si vous êtes beaucoup, je vous conseille de regarder pour Saint-Kilda. Parce qu'il y a plein de trucs en groupe là-bas. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Vous pouvez prendre une maison entière pour vous, quoi. Vraiment. C'est trop stylé. Vous êtes tranquille comme ça, vous êtes avec vos potes et tout, c'est stylé. Ouais. En plus, Saint-Kilda, c'est vraiment trop cool. Et voilà. Et la dernière chose à faire, Ouais. c'est de boire un verre sur un rooftop. Yes. Et il y en a Là, partout. là. Il y en a partout. C'est comme les 7-Eleven, il y en a partout. Et ouais, c'est trop stylé. Et du coup, nous, on est allé au Campari House. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, dans une rue trop stylée. Où il y avait plein de restos et tout. Et voilà, donc spécial dédicace Melbourne. Et voilà, donc on espère que vous avez kiffé notre vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, comme ça on pourra répondre au cas où dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires, peu importe. Et si vous avez des idées de vidéos, tout ça, si vous voulez voir quelque chose spécifique à Melbourne ou même autour de Melbourne, hein, qu'on se fasse un petit week-end, Ouais. ce serait stylé. Ce serait stylé. Et donc voilà, bye. Dans un 7-Eleven.